Madame, Messieurs, bienvenue à ce dernier numéro du magazine de la francophonie. Le 15e sommet de la francophonie s'est ouvert ce samedi au Centre international de conférence de Diamniadio. Il s'appelle désormais le Centre international de conférence Abdou Diouf. Près d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement y ont pris part. Devant la communauté francophone et le peuple sénégalais que vous avez tant servi, en reconnaissance de votre œuvre, je donne votre nom à ce magnifique centre international de conférence. Ce centre magnifique, édifié sur 58 hectares, miroir de baobab qui s'appellera désormais Centre international de conférence Abdou Diouf. Fin du suspense, l'Organisation internationale de la francophonie connaît son nouveau secrétaire général. Elle s'appelle Michel Jean du Canada. Son portrait par Aminata Mbaye-Fall. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Montréal, une île, une ville et maintenant une toute nouvelle administration. De son vrai nom, Marie-Michel Eden-Jean est née le 6 septembre 1957. Animatrice de télévision et journaliste canadienne, Michel a occupé le poste de gouverneur général du Canada pendant 5 ans. Commandante en chef des forces armées canadiennes, elle est la première personne noire à obtenir ce poste. En octobre 2010, elle décide d'agir à titre d'envoyée spéciale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, afin de récolter des fonds pour la reconstitution du patrimoine haïtien. En avril 2011, elle est nommée par Abdou Diouf au poste de grand témoin de la francophonie pour les Jeux olympiques de 2012. Elle est aussi chargée de promouvoir la langue française. Seule femme candidate à la succession de Abdou Diouf, elle devient le secrétaire général de l'OIF. En attendant le 1er janvier 2015, date de son investiture, nous lui souhaitons bon vent. La couverture médiatique de ce 15e sommet francophone a été riche en expérience pour certains journalistes. Comment l'ont-ils vécu? Suivez ce reportage de Papa Cheikh Diouf. Très engagés pour assurer une bonne couverture médiatique lors de ce 15e sommet de la francophonie, les journalistes venus de tous les coins du monde francophone ont tenu à marquer d'une pierre blanche cet événement. Nous, on a mis le maximum à RFI, à France 24, je sais que TV5 Monde aussi. Les médias internationaux, francophones et français ont vraiment été très présents parce qu'il y avait une dimension symbolique dans ce sommet. Il y a un grand quelqu'un qui s'en va, Abdou Diouf. C'est une expérience pour nous, surtout les jeunes reporters. C'est la première fois que je couvre le sommet de la francophonie, de grands événements comme le sommet de la francophonie. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais bon, c'est une expérience pour nous. Couvrir un sommet de ce genre, c'est une expérience pour moi. C'est une découverte. J'avoue que sur le plan médiatique, le 15e sommet de la francophonie est déjà une réussite. Toutefois, ils ont été parfois confrontés à certaines difficultés. Souvent, il y a des problèmes techniques par-ci et par-là, mais nous, on a la chance, la RDS n'est pas trop loin du Grand Théâtre, on peut se déplacer d'un moment à l'autre pour essayer de rectifier certaines choses. Le centre est un peu loin, il y a un centre de presse qui est là, mais quand les chefs d'État ils y sont pas, il faut être ailleurs, alors il faut être au village de la francophonie, à l'Institut français. Il faut se débrouiller, chaque sommet est nouveau, chaque sommet il faut s'adapter, mais on a des journalistes aguerris qui font ça avec passion et facilité au fond. Le journalisme, un métier noble, un métier à risque. Marie-Christine Saragos, présidente, directrice générale de Radio France Internationale, n'a pas manqué d'inviter les jeunes reporters à y croire encore. Parce que c'est pas facile comme métier, c'est un métier à risque, c'est un métier où il n'y a pas toujours de statut, c'est un métier où économiquement c'est pas toujours simple, mais c'est un métier qui est un pilier de la démocratie. Donc moi je suis aux côtés des jeunes journalistes, je leur dis bravo. À travers cette rencontre internationale, les médias du monde francophone ont montré leur capacité à traiter l'information mondiale avec rigueur, sens et engagement. Restons avec le nouveau secrétaire général de l'OIF. Qu'attend la population francophone de son mandat? Le micro-trottoir de Kodoussen. Sur le plan du thème qui a été retenu à ce sommet, il faudrait que ce secrétaire général de la francophonie puisse réellement œuvrer pour que les engagements pris par le pays de l'espace francophone puissent être respectés et appliqués en termes de ratification de tous les textes de la francophonie pour que la participation des femmes et celle de jeunes dans le processus de prise de décision
soit effective. Le nouveau secrétaire général de l'OIF va avoir il y aura beaucoup de problèmes à résoudre. Parce qu'un homme comme Adi Diouf a fait quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez que, je me permets de le dire, parce qu'il ne peut pas y avoir des liaisons sans des bases culturelles. L'Afrique attend beaucoup pour son rayonnement, pour le futur, et il a du gros travail à faire. Qu'il continue à aider la presse un peu partout, parce que c'est un des fondements de la démocratie et de l'indépendance. Qu'ils comprennent les enjeux désormais de la francophonie. Jamais médiatisation n'a été faite autour de la francophonie. Et aujourd'hui, les jeunes ont envie de savoir ce qu'est la francophonie. Ça ne doit plus être un slogan, ça doit être une francophonie qui promeuve des valeurs d'abord de démocratie, de respect des droits humains, mais une francophonie également économique. Au-delà du développement de la langue française, il y a lieu de donner à cette francophonie un contenu. On espère qu'il va pouvoir succéder déjà à Abdou Diouf, ce qui est très difficile parce que Abdou Diouf a tellement marqué l'OIF que ça va être compliqué. Mais on attend que ce soit une personne qui puisse ouvrir la francophonie encore plus sur le monde moderne, dans les pas d'Abdou Diouf, c'est-à-dire vers le numérique, vers des nouveaux continents, vers l'Afrique, vers l'Asie, partout. Une francophonie dynamique qui n'a peur de rien, qui ne se laisse impressionner par personne et qui est forte de ses valeurs. Aujourd'hui, la foire du village de la francophonie prend fin. Elle a duré une semaine. Participants et visiteurs en gardent un bon souvenir. Le reportage de Kodoussen. La foire ne désemplit pas. Depuis ce matin, les visiteurs viennent de partout profiter des derniers instants du village. J'ai adoré cette année, c'est bien d'avoir. Qu'est-ce qui vous a plu ici? La musique, surtout la culture, c'est bien. Comment vous avez trouvé les stands, c'est bon ici? Ouais, c'est riche de diversité culturelle. En tout cas sur l'aspect du village, je ne parle pas du reste, mais sur l'aspect du village lui-même, d'abord il est grand. Il est spacieux, facile d'accès. Et moi, je crois que ça fonctionne. Il y avait une très belle organisation et on circule bien. Et on est bien accueillis. Moi, j'ai pas eu de problème aucun. J'ai retrouvé beaucoup de choses dans différents pays où je vais souvent en Afrique. Et c'est assez plaisant de pouvoir au moins se remémorer visuellement ce que sont toutes les richesses de tous ces pays de la francophonie. C'est bien organisé, les stands sont bien faits. En tout cas, c'est bien organisé quand même. Pour si l'année prochaine, ça serait comme ça, ce serait bien, on serait bien content. Côté business, les exposants parlent d'un bilan mitigé. Les gens sont beaucoup venus, mais il n'y a pas du tout le marché. On n'a pas vu les clients, ils ne sont pas venus. Je ne sais pas si c'est parce que le mois est creux ou bien qu'est-ce qu'ils attendent de sortir. Ils n'ont qu'à sortir. On a quitté loin pour venir vendre, mais on ne voit pas les clients, on ne sait pas pourquoi. Vous voyez, moi, ça ne m'intéresse que l'argent. C'est l'argent qui m'intéresse. Bon, quand même, si ce n'est pas une bonne chiffre d'affaires, mais on a plus le contact. C'est ça qui est l'essentiel. On a eu pas mal de contacts ici. Peut-être ça va nous rapporter d'autres choses. Pendant une semaine, les visiteurs ont bénéficié d'une large diversité culturelle ici à Dakar. Rendez-vous est pris dans un autre pays francophone. Et pour finir, la revue de presse signée Wali Gueye. Madame, Messieurs, bonjour. L'ouverture du 15e sommet de la francophonie occupe une bonne place à la une des journaux de ce matin. Le populaire barre à sa une Dakar, capitale du monde francophone. Très forte participation de chefs d'État et de gouvernement. L'AS, pour sa part, écrit « Ouverture du sommet de la francophonie aujourd'hui, c'est la grande messe ». À la une du quotidien Le Soleil, on peut lire « Ouverture du 15e sommet de la francophonie aujourd'hui, forte affluence au banquet de la francophonie ». Le Soleil poursuit et nous plonge dans l'ambiance de l'arrivée et de l'accueil des chefs d'État et de gouvernement. Il montre largement et en photo l'arrivée des hôtes du président Sall. À la une du quotidien, comme dans celle de l'Observateur, on peut lire « Macky Sall tient son sommet ». Le pari de la participation est gagné par rapport à 2012, nous apprend le populaire. Selon ce journal, avec plus de 30 délégations de haut niveau, Dakar fait mieux que Kinshasa. Et le quotidien d'ajouter 77 dirigeants dans la capitale.
La non-participation de Wade au sommet n'a pas surpris son successeur. Dans l'Observateur, Macky Sall déclare qu'il ne regrette rien. Dans la même veine, le journal d'Avenir Communication souligne que Macky snob Wade. Le débat sur l'utilité de la francophonie continue de plus belle. Pape Messensen précise qu'il y a confusion entre francophonie et France-Afrique dans Le Témoin. Toujours dans Le Populaire, Pape Messensen dit que la France-Afrique n'a rien à voir avec la francophonie. Terminons avec la succession de Abdou Diouf au secrétariat général de l'OIF. Sud Quotidien montre les plus et les moins des candidats au moment où le président Sall déclare dans Le Soleil « Nous trouverons une personnalité capable de relever les défis ». Bonne lecture. Et voilà, vous venez de suivre le 6e et dernier numéro de ce magazine consacré au 15e sommet de la francophonie. Merci à toute l'équipe technique, Serine Thiam à la caméra, à la perche Aminata Mbaïfal, la coordonnatrice Kodoussen, Papa Cherkia Youf, Waligay, au montage, c'était Yaya Kane. Merci à toute l'équipe du CESTI, Momodou Ndiaye, merci à notre encadreur Pep Atouyaou, merci à Vanessa Asido et ESJ Pro Montpellier. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine de la francophonie. Au revoir.